Bonsoir Jean-Bernard, désolé d'être en retard. J'ai raté une bonne partie, mais bon, voilà, il y a des moments où on ne peut pas faire autrement. Oui, bonsoir Ludivine, bonsoir tous ceux qui nous suivent. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir à Joël, à Clément, à Joël, à Joël, je l'ai dit, à Jean-Guy, pardon, à tout le monde. Voilà. Donc, Jean-Bernard, tu es radioamateur depuis 1999 avec l'indicatif assez, qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, FSEC SVP. Il est super cet indicatif. Oui, c'est vrai. Mais comment s'est passée justement ta préparation au certificat d'opérateur? Moi, particulièrement, bon, j'ai pas eu beaucoup de soucis pour préparer ce fameux certificat, étant donné que l'électronique, c'était un peu ma formation de base. Donc, j'ai pris, je sais plus trop comment je suis arrivé là, j'ai pris contact avec le Radio Club du 68, et là, je suis tombé sur des gens qui m'ont bien accueilli, qui m'ont vraiment bien aidé, et ce qui fait que ma formation s'est vraiment très, très bien passée, hein. C'était aucun souci pour ça. Après, bon, c'est sûr, ça a pris quelques mois de boulot quand même, hein, pour, surtout au niveau législation, pour bien assimiler tout ça. Oui, il y a quand même pas mal de parties à apprendre par cœur. C'est ça surtout, oui. Ok, bon. En tout cas, tu l'as réussi avec brio, après, apparemment, puisque donc tu es radioamateur depuis 99, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. On va remonter un petit peu dans le temps. Quel a été ton premier TX? Ça remonte, ça fait, j'en ai eu tellement. En fait, puisque comme j'ai commencé sur le 11 mètres, donc 11 mètres, j'ai commencé à l'époque avec un petit 22 canaux, je sais même plus ce que c'était le poste. Ensuite, en évolution plus tard, un Superstar 3009, et puis voilà. Et actuellement, la station se compose d'un FT 991 et d'un FT DX 3000. Ah oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Est-ce que ton 22 canaux, par hasard, parce qu'à cette époque-là, il y avait quand même beaucoup de 22 canaux, de petits 40 canaux, il y avait aussi les petits targas avec le kit antenne et tout. Tu as eu ça toi aussi? Oui, j'avais ça, le fameux petit portable. On glissait ça dans une espèce de sacoche avec l'antenne, les batteries. Tu faisais pas 1 heure de modulation avec ça. Il n'y a pas grand-chose non plus à porter, hein, de toute façon. Enfin bon, beaucoup ont fait leurs armes là-dessus. Tu es SWL aussi, depuis l'âge de 16 ans. Donc, qu'est-ce qui te plaît dans l'écoute? Beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses intéressantes à écouter, hein. J'aime bien écouter tout ce qui est notamment le trafic volmètre, donc ça c'est la météo pour la destination des avions. J'aime bien recevoir quand il y a des activations SSTV, les images de l'ISS. Il y a pas mal, il y a énormément de choses à écouter, hein. Une fois qu'on est tombé là-dedans, qu'on a ce virus-là, voilà. Mais le fait simplement d'écouter, ça te dérange pas? Enfin, moi, je sais que personnellement, si j'écoutais, ça me démangerait un petit peu. Je pense que j'aurais envie de prendre le micro. Toi, simplement de faire de l'écoute, ça te convient? Tu te sens pas frustré? Non, frustré, non, parce que l'écoute, c'est une chose complètement à part par rapport à l'émission, hein. Il y a tellement de choses intéressantes à recevoir quand on reçoit des bulletins météo, des choses comme ça, ou des images, des SSTV qui viennent de l'ISS, tout ça, des choses comme ça. C'est prenant d'écouter ces choses-là. Et frustré, non, pas du tout. Parce que la réception, c'est deux choses différentes complètement. D'accord. Je ne voyais pas dans ce sens-là, moi, personnellement. Oui. Alors, donc, tu es un grand radio-amateur, on va dire. Voilà, tu aimes beaucoup faire justement aussi des contacts SWL, oui, mais pas que. Donc, combien d'heures consacres-tu à la radio par semaine? Par semaine, c'est pas évident, hein. J'essaye un petit peu de faire au moins 1 heure tous les jours si j'y arrive, mais c'est sûr, hein, c'est pas forcément évident entre le boulot, la vie familiale et toutes les contraintes. C'est pas évident, c'est sûr. Mais bon, on essaye quand même de faire ce qu'on peut, hein, le maximum, quoi. Tu te gardes quand même un petit créneau rien que pour toi? Oui, minimum, au moins une petite demi-heure pour décompresser un petit peu, on va dire. Oui, ça fait du bien aussi. Voilà. La F4 a été simplifiée maintenant, donc modifiée et simplifiée, puisque bon, on a retiré les points négatifs. Il y a pas mal de choses qui ont évolué pour permettre justement aux nouveaux de pouvoir passer ce certificat d'opérateur. Comment tu vois justement ces nouveaux arrivés sur l'air? Tu en penses quoi de toutes ces personnes qui ont réussi leur certificat d'opérateur et qui se lancent maintenant à l'assaut des ondes?
Bah, je trouve ça bien, puisqu'on dit toujours qu'il faut tout faire pour valoriser le radio-amateurisme. Donc, je trouve ça très bien. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire des contacts en phonie, mais j'étais obligé de faire la télégraphie pour pouvoir accéder à la bande HF. Et oui, maintenant, Donc, il n'y en a plus. voilà. Donc, il y a des radioamateurs qui sont parce qu'ils veulent faire que de la phonie et la télégraphie les intéresse pas. Donc, je trouve ça très bien, ce qui a été fait là. Et la simplification de la licence aussi. Hein. Moi, personnellement, de retrouver des F4 sur la HF, moi, ça me dérange pas du tout. Je vois pas du tout où il a le problème, quoi. Au contraire, en plus, plus on arrive à avoir de radioamateurs, mieux c'est. Il fallait faire quelque chose de toute façon pour simplifier la licence en France. Hein. Parce que quand on voit des pays où des jeunes de 16 ans sont capables de passer la licence, où il y a des licences vraiment simplifiées, il était temps qu'on fasse quelque chose aussi en France pour faire évoluer tout ça un petit peu. Les radioamateurs étaient une population vieillissante, effectivement. C'était urgent de pouvoir faire quelque chose. Quand même. Alors que là, bon, je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes et c'est très bien, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, une petite aparté, parce que j'ai eu des nouvelles d'un radioamateur, non, pas d'un radioamateur, d'une personne qu'on a eue le mois dernier, donc Stéphano, qui devait passer son certificat d'opérateur. Et bien voilà, j'ai le plaisir de dire à tout le monde qu'il a réussi. Voilà, un nouveau radioamateur sur l'air, ainsi qu'une autre station aussi, Alain, donc l'administrateur du groupe GEF. Donc, c'est 14GEF001 qui, lui aussi, a réussi son certificat d'opérateur. Donc, félicitations à tous les deux. Il y en a une troisième, malheureusement, mais j'ai mangé son prénom et son pseudo sur Facebook. Donc, je m'en excuse auprès de lui, je ne sais plus qui c'est. Voilà, mais enfin, voilà, il y en a eu trois à passer, 3 à réussir. Ben, je trouve ça formidable. Est-ce que quand parmi justement tous les contacts que tu as eus, est-ce que tu as eu l'occasion de contacter quelqu'un de célèbre? Je sais que certains radioamateurs ont eu l'occasion de contacter le roi d'Espagne, entre autres, mais d'autres stations très célèbres, entre autres aussi, alors ça je ne sais pas si c'est une boutade ou pas, mais paraît-il qu'il y avait également Coluche qui modulait à une certaine époque. Est-ce que toi tu as connu quelqu'un de célèbre? Est-ce que tu as contacté quelqu'un de célèbre? Contacter, oui, enfin bon, ça se limite à des échanges de repos, on va dire, mais j'ai eu l'occasion c'était, je sais plus, j'en ai fait quelques-uns quand même, notamment le roi du Maroc. Et qu'est-ce que j'ai encore fait? Enfin, j'ai fait quelques indicatifs comme ça, effectivement. J'ai plus tout en tête, le seul qui me revient, c'est le roi du Maroc, mais j'ai fait quelques indicatifs spéciaux comme ça, effectivement. Mais tu savais que c'était le roi du Maroc que tu avais? Oui, d'après l'indicatif, oui. Là, il n'y a pas de souci, l'indicatif, parce que je ne sais même plus s'il est encore actif, l'indicatif, mais là, d'après l'indicatif, on le sait tout de suite, bien sûr. Ah d'accord, oui, ça doit faire quelque chose, là. Pardon? Ça doit faire quelque chose. Oui, on est, sur le coup, on est content de l'avoir fait, c'est sûr. Oui, j'imagine. Le 11 mètres, donc tu as commencé en tant que civiste. Est-ce que tu pratiques encore actuellement le 11 mètres? Ça m'arrive de temps à autre. Ça m'arrive toujours parce que c'est toujours une bande. C'est vrai que c'est une bande qui est très intéressante. Hein. Et même si je ne suis pas très actif, j'ai quand même beaucoup de contacts et beaucoup d'amis en cours qui sont sur la bande du 11 mètres. Donc tu viens leur faire des petits coucous de temps en temps? Ça m'arrive, oui, bien sûr. Ok. Et la rivalité, en fait, radio-amateur-cibiste, justement, pour toi, qu'est-ce que tu en penses, en fait? Parce que souvent, des radioamateurs, enfin, d'anciens cibistes, justement, quand ils deviennent un radioamateur, tournent le dos aux 11 mètres. Je trouve ça dommage, personnellement. Mais bon, toi, tu en penses quoi? Bah, je trouve ça complètement idiot. On a tous la même passion, c'est la passion pour la radio. Et voilà. Hein. Et comme j'ai eu l'exemple hier, j'ai vu sur un groupe Facebook quelqu'un qui posait une question. Une personne lui a répondu quel est ton indicatif? Donc j'ai dit mais quel est le rapport avec la question? Ah ben je ne réponds plus au cibiste. Alors que le gars c'était un ancien cibiste lui-même. Donc je trouve ça complètement débile de se dire voilà je suis radioamateur. C'est le genre de mentalité que je trouve vraiment que j'apprécie pas du tout quoi. On a tous la même passion et puis voilà. Je suis bien d'accord aussi. Donc, il y a Alain Marissal, bonsoir Alain, qui nous confirme que Coluche était bien cibiste. Je ne sais plus quel indicatif d'ailleurs. Il avait, je l'ai su, mais je ne me rappelle plus maintenant. Je ne sais plus. Peut-être l'enfoiré d'ailleurs.
Peut-être ça, je ne sais plus. Il me confirmera si jamais Alain le sait, donc à confirmer. Est-ce que tu as... Voilà, l'indicatif, il est là. Oui, c'est N8MH, voilà. Voilà, donc simplement en voyant l'indicatif, tu savais que c'était le roi du Maroc. Non, mais bon, c'est N8, oui, c'est bien le Maroc. Mais après, bon, l'indicatif, je l'avais pas, je me souvenais plus, bien sûr. Ça remonte. Ah oui, j'imagine. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote amusante ou émouvante, quelque chose justement lié à la radio, aussi bien sur ton parcours civiste que ton parcours de radio amateur? Anecdote, non, bon, j'en ai aussi, il y en a quelques-unes, mais bon, spécialement, non. C'est juste une fois, j'étais en portable, j'avais tout mon matériel dans ma voiture. C'était encore en 11 mètres, en fait. Hein, je faisais une sortie portable. Et puis, je vois 2 motards de la gendarmerie qui débarquent. Donc, sur le coup, bon, quand je les ai vus arriver, j'étais pas trop fier, vu le matériel que j'avais dans la voiture. Mais en fait, bon, on a discuté, ça s'est très bien passé, quoi. Il n'y a pas eu de souci. Ouais, effectivement, des fois, on se dit, oh là là, mon Dieu, la peur du gendarme, elle est toujours là, de toute façon, elle est toujours présente. Qu'est-ce que tu penses des groupes Facebook liés à la radio? Ces temps derniers, il y a beaucoup de groupes qui se sont ouverts, que ce soit des groupes donc, pour la radio, pour le DX. Enfin bon, il y a énormément de groupes qui se sont ouverts. Tu en penses quoi, toi, personnellement? Ouais, mais j'ai moi-même un groupe Facebook où j'ai à peu près 600 abonnés, je crois. Mais après, il y a le pour et le contre. Hein. Parce que ce que je constate avec l'expérience, c'est que tu as souvent des gens qui viennent, qui s'inscrivent dans ton groupe, qui te posent une question, puis une fois qu'ils ont la réponse, tu ne les vois plus. Donc voilà. Après, il y a des gens qui sont là pour apprendre, qui posent des questions. Mais bon, il y a le pour et le contre dans ce genre, dans ces groupes-là. Comme dit, hein, il y a les gens qui sont là, qui n'ont pas la grosse tête, comme on dit. Puis tu as des gens qui vont être meilleurs que tout le monde, qui vont vouloir. C'est Facebook en même temps, on va dire. En même temps, c'est comme aussi sur l'air. Hein, tu brasses tout un tas de personnes et tu ne sais pas à qui tu parles. Mais bon, voilà, il y a des tas de personnes justement de niveaux différents et forcément, il y a des stations qui sont peut-être un petit peu moins QRO que d'autres. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a Alain qui demande qu'est-ce que tu penses du 7100 MHz. Ça, c'est un vaste débat. Hein. J'écoute des fois, mais après, c'est compliqué. Je ne veux pas trop rentrer dans cette polémique-là, mais c'est vrai que bon, ça donne pas forcément une bonne image ce qu'on peut écouter ici. Hein. Mais après, bon, je sais effectivement, ça s'est prouvé qu'il y a un radioamateur qui se permet certaines choses, ça s'est prouvé. Mais après aussi sur le 7100, il y a aussi beaucoup de pirates. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, mais c'est vrai que quand quelqu'un qui ne connaît pas et qui tombe là-dessus, c'est pas forcément une bonne image pour nous. Hein. Oh, c'est assez folklore, c'est rigolo. Ouais, si on veut, ouais, mais bon. Mais c'est vrai que ça donne pas une bonne image, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu utilises un PMR? Non, mais j'ai un petit portable là où je suis toujours à l'écoute. J'ai paramétré les fréquences locales. Je suis à l'écoute par contre de ce qui se passe un petit peu dans le coin chez moi, mais je ne trafique pas dessus, non. D'accord. Et les modes numériques, tu pratiques quoi en mode numérique? Pas grand-chose en fait non plus. C'est vrai que je suis plutôt phonie, quoi. Ah ok, d'accord. Et un petit peu la CW, non? Ça m'arrive de temps en temps, un petit peu moins qu'au début. C'est bien qu'au début, j'aimais bien la télégraphie, mais là, un petit peu moins. Mais ça m'arrive de temps à autre, hein, pour pas perdre l'oreille, comme on dit, quoi. Je pense qu'on va perdre rapidement la vitesse aussi. Hein. Non, la vitesse, ça va, mais c'est plus à l'oreille le décodage après. Ça, c'est plus... là, on perd assez vite. Oui, j'imagine. Voilà, il faut un entraînement régulier, sinon on est vite largué, effectivement. Ben justement, tu as parlé tout à l'heure de groupe Facebook. Tu as donc aussi un site Internet, d'après ce que je sais. Oui, tout à fait. Donc, j'ai mon site Internet radioamateur personnel et j'ai mon site donc, pour les SWL. Je vais essayer de voir si je peux partager ça, si ça marche. Si je me... Passion SWL, oui, voilà. Je m'y suis un petit peu promenée sur ton site. Je le trouve vraiment très, très bien fait, bourré de tas de... Voilà, le partage d'écran, je ne sais pas si on le voit là. Le partage d'écran, si, c'est bon. Donc ça, c'est un petit peu le site pour ceux qui veulent jeter un œil. Et sinon, pour ceux qui s'intéressent également, bien sûr, j'ai également, donc je vais juste faire une petite présentation. On va peut-être y revenir
je pense de toute façon. Mais j'ai également, pour ceux qui veulent me suivre sur YouTube, voilà ma chaîne YouTube. Hein. Voilà, pour ceux que ça intéresse, qui voudraient me suivre. Donc, cette chaîne est dédiée à la radio en général, hein, pas que le radioamateurisme. Hein. Il y a beaucoup de vidéos qui sont pour les SWL également. Hein. D'accord. Et qu'est-ce qu'on y trouve d'autre? On trouve un petit peu de technique. Qu'est-ce qu'on Il y a de la technique, il y a un petit peu de tout. Là, prochainement, cette semaine, là, je vais faire une vidéo pour vous expliquer. J'ai reçu ce petit boîtier qui est un commutateur SDR, donc je vais expliquer comment je l'utilise sur mon FT 991. Et je vais également en projet justement une vidéo de présentation sur ce petit. Alors, on ne voit pas trop bien là sur ce petit portable. Côté, voilà. Qui vient d'arriver, ouais, c'est les nouvelles versions. En fait, c'est les versions des anciens UV5R, je crois. Et ce petit poste-là, en tout cas, est vraiment intéressant. Il est autant pour quelqu'un qui débute dans la radio, dans le PMR, que pour quelqu'un qui veut faire de l'écoute. Parce qu'il permet d'écouter la bande aviation, l'ISS, les satellites météo. Donc, moi, je vais présenter ça. Ça, c'est les prochaines vidéos que je vais faire sur ma chaîne. Tu as beaucoup d'abonnés sur ta chaîne? Là, je suis, au jour d'aujourd'hui, à 650 abonnés. Ah oui. Effectivement, c'est déjà pas mal, ça commence à bien faire. Une petite chaîne quand même encore. Oui, une chaîne qui deviendra grande, il n'y a pas de raison justement. Peut-être qu'avec un petit coup de pouce aussi de DX Radio Vianette, ça te permettra d'avoir de nouveaux abonnés aussi, c'est ça. Après, bon, le but, c'est le plaisir de partager un petit peu mes expériences surtout, quoi. Oui, tout à fait. Je suppose que tu as dû faire pas mal aussi de création, de réalisation, donc au niveau peut-être antenne, choses comme ça, non? Tu pratiques aussi un petit peu la bidouille? Oui, je pratique un petit peu. J'ai fait quelques antennes, j'ai fait quelques petites bricoles, et toujours des petits trucs. Bon, après, je suis pas un grand bricoleur en soi, on va dire, mais oui, toujours des petites bricoles à faire quand même. C'est toujours plus intéressant de dire, voilà, c'est moi qui l'ai fait, quoi, c'est sûr. On trouve aussi un petit peu de bidouille sur ta chaîne ou sur le site? Oui, j'ai une bidouille notamment où je présente un filtre secteur que j'ai fait. Et là, bon, j'ai toujours des projets, j'en ai plein, des projets vidéo, justement, de bidouilles, de fabrication d'antennes et tout. Mais après, bon, comme tout le monde... Vas-y, je veux tout savoir. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as comme projet? Non, mais là, il y a pas mal de projets, présentation d'antennes pour le portable, tout ça. Mais comme dit, c'est toujours le temps qui manque. Hein. Ça, c'est l'éternel problème. Pour tout le monde, malheureusement, on est tous dans le même bateau. Les journées sont vraiment trop courtes pour tout le monde, ça c'est vrai. Qu'est-ce que je veux dire? Écoute, il faut développer un petit peu parce que moi, du coup, j'ai passé toutes mes questions. J'ai 3 coups, tu vois. Tu n'as pas assez développé sur tout ce qu'on avait préparé ensemble. Donc, il faut revenir un petit peu. On va parler de quoi? Dis-moi. Ou alors, on fait une partie de 4? Non, il y avait une question qu'on a oubliée. Parce que normalement, tu devais me demander également si j'ai... Est-ce que déjà au niveau de comment c'est perçu par mon entourage, ma passion. Ah oui, c'est vrai, j'ai sauté celle-là. Voilà. C'est moi qui ai bien mémorisé les questions. Hein. Donc, bon, il y a que, bon, madame, ça la dérange pas trop, elle sait que c'est ma passion. Donc, quand je me mets à mon bureau, elle sait que, voilà, elle me laisse tranquille. J'ai mon casque sur mes oreilles, et puis voilà, c'est mon petit truc à moi. Et puis sinon, voilà. Hein. Mais elle, ça lui plaît un petit peu la radio, elle a déjà tenté ou ça la branche pas du tout? Non, c'est pas son truc du tout. Voilà, mais bon, elle sait que c'est ma passion, donc ça me laisse tranquille. Quand je fais mes vidéos, elle me respecte aussi. Elle est dans son petit coin, elle fait son petit bricolage à elle, et puis voilà, quoi. Sinon, tu m'avais demandé aussi si ça m'a permis la radio de nouer des contacts et si j'ai encore beaucoup d'amis à ce niveau-là. Oui, forcément, parce que quand tu fais partie d'un radio club, bon là, je ne fais plus partie, enfin, je ne vais plus au radio club parce que j'ai pas trop le temps, on va dire. Mais quand tu vas dans un radio club, forcément, tu crées des liens, tu as des amitiés qui se créent. Et par Internet, justement, par les groupes Facebook, je suis également sur un groupe Facebook où j'ai pas mal d'amis et où on a fait, il y a 2 ans, au mois d'août, on avait fait une sortie commune, donc 6 pistes et radio amateur. Et c'était vraiment très intéressant. Et je suis toujours régulièrement, donc, pour ceux qui connaissent, sur un canal Mumble, pour ceux qui connaissent, donc c'est le canal SWL de la Petite Pierre, où je suis, donc là, j'ai beaucoup de contacts et la plupart, moi, c'est des gens du 11 mètres. Donc, voilà, la radio crée toujours des contacts, ça c'est certain. Quel que soit qu'on soit radio amateur ou cibiste, il y a toujours des contacts qui se créent. Ça, c'est d'autant mieux. Hein. Partager effectivement cette passion qui réunit effectivement des stations pendant des fois de très longues années.
Voilà, ça fait quand même bien 2 ans que je suis sur le serveur Mumble, là, et puis c'est vrai que de temps à autre, il y a vraiment des contacts intéressants. Et c'était intéressant aussi quand on a fait notre week-end. Donc, il y avait une activation 446, il y avait une activation 11 mètres. Moi, je faisais une activation sur le 20 mètres. Et voilà, il n'y avait pas de différence. C'était vraiment un week-end, c'était vraiment sympa. On a bien rigolé. Il y avait une très bonne ambiance. Et l'objectif, c'était la radio, voilà. La radio, effectivement. Tu parlais des groupes Facebook tout à l'heure. Bah, écoute, je ne sais pas si j'ai pas fait attention d'ailleurs, si tu es sur un groupe qui me tient à cœur particulièrement, puisqu'il s'agit de Civi-Passion. Donc, si tu n'y es pas, eh ben, je t'invite à venir nous rejoindre. Si, j'y suis. Écoute, c'est super. C'est super, voilà. Avec l'ami Dundee, ouais, j'ai discuté avec lui, voilà. On essaye justement de privilégier l'esprit radio. Voilà. Je voulais lui proposer, si je peux me permettre, parce que pour ceux que ça intéresse, je vais également me lancer sur des lives sur ma chaîne YouTube. Donc, s'il y a des gens qui veulent partager leur passion de la radio, il suffit de me contacter via ma chaîne. Et justement, Dundee, je voulais lui proposer, mais bon, il est un peu timide à ce niveau-là. Non, moi, je me contente de mon truc. Les directs, ça ne m'intéresse pas, quoi. Oui, je lui avais proposé effectivement de venir sur DX Radio Vianet et puis effectivement, ça a été sa réponse qu'il ne voulait pas se mettre en avant. Donc, moi, personnellement, je ne trouve pas qu'on se met en avant en faisant un live. Au contraire, on vient parler de sa passion et rien que sa passion. Donc, bon. Enfin, après, je respecte les opinions de chacun, ça se discute. Oui, ça c'est certain, ça, pas de souci pour ça. Hein. Exactement. Ça m'intéresse pas. Pardon, excuse-moi, je ne t'ai pas écouté. Ça ne l'intéressait pas. Lui, son but, c'est de promouvoir la CB. Ça s'arrête là. Voilà. Après, bon, oui, voilà, mais chacun a sa manière de justement essayer de le mettre en avant, que ce soit d'une cette façon-là, en passant sur des lives comme ça, ou justement en se mettant sur le canal 19 pour d'autres personnes. Je pense à mon ami Hervé Duranto. Enfin, voilà, il y a des tas de façons de la mettre en avant. Et ce qui compte, voilà, c'est de foncer de toute façon, de faire quelque chose. Parce que ce n'est pas en ne faisant rien qu'on avancera de toute manière, ça c'est clair. Voilà, c'est ce que j'avais déjà dit quand on s'est eu au téléphone, quand on avait discuté. Et j'ai dit, il n'y a que comme ça qu'on avance, en travaillant. Mais il ne faut pas qu'il y ait des prises de tête ni d'un côté ni de l'autre. Ça ne marche pas. C'est pas comme ça qu'on va faire avancer la radio, ça c'est certain, quoi. Tu prêches une convaincue, effectivement. C'est pas en se tirant dans les pattes qu'on fait avancer le schmilblick, comme on dit. Malheureusement, c'est au contraire en étant tous soudés et en partageant cette passion-là qui pourra nous réunir et nous faire avancer. Il n'y a pas photo de toute manière. Voilà, tout à fait. Ça c'est. Et donc je vais juste essayer de refaire un petit partage vite fait pour ceux que ça intéresse. Voilà la chaîne YouTube. Donc, comme on le voit, on trouve vraiment de tout. Hein. Là, là, on a le fameux filtre secteur dont j'ai parlé. Je présente également du matériel, comme on le voit, des récepteurs, etc. Là, une petite, voilà. Enfin, de temps à autre, je fais également des lives. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. Et je suis prêt également, donc je me répète encore une fois, à faire des lives également pour ceux qui sont passionnés de radio. Il n'y a aucun souci à discuter, que ça soit de tous les sujets, du moment que ça reste dans le domaine de la radio. Tout à fait. Il y a Jean qui nous salue, donc il est sur Mumble, donc il nous salue. Je sais pas si voilà, tout à fait, en travaillant. Ouais, tout. Voilà, et ici, donc oui, bonsoir, c'est Jean-Jeanne, pardon. Sur Mumble, donc il doit peut-être connaître, je ne sais pas s'il parle de Mumble dont je parlais, là, le groupe de la petite pierre, je ne sais pas. Mais il faut qu'il nous dise, voilà, qu'il écrive vite pour nous dire s'il s'agit de celui-ci ou pas. Je ne sais pas. Alors, en travaillant tous ensemble, on peut y arriver, tout à fait. Il n'y a que comme ça, il n'y a pas de secret. Voilà, et ça donne toujours une bonne image et je pense qu'on a besoin aussi de redorer l'image de la radio. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si, par contre, ça, je l'avais présenté pour ceux qui veulent me suivre un petit peu au niveau technique. Donc là, vous avez mon site radioamateur personnel. Donc là, c'est un peu plus tout ce qui est article technique, un petit peu, comme on le voit, différents logiciels que j'ai testés, les images que j'ai reçues de l'ISS, etc. Pour les gens qui voudraient me suivre un petit peu sur ma chaîne radioamateur. Voilà, un petit peu, pour ceux que ça peut intéresser. Donc là, c'est le lien f5svp.fr. Ah, f5svp.fr, voilà, c'est noté. Question QSL, qu'est-ce que tu as comme QSL? Tu fais toujours des échanges de QSL papier ou alors ça passe maintenant que par QSL?
Non, j'ai un compte EQSL, mais les QSL papier, ça marche toujours. La preuve, le dernier arrivage que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, il est là, il y a un petit Ah paquet oui. qui est arrivé. Donc, il y a de quoi. Ça marche toujours, les QSL papier, il n'y a pas de souci. Et comment tu trafiques maintenant? Comment ça marche? Tu as une boîte postale? Parce qu'avant, on utilisait les boîtes postales pour pouvoir recevoir les QSL, pour pas donner son adresse. Là, ça marche comment maintenant? Non, on a le QSL manager du REF Ah, qui gère ça, voilà. ah oui, Donc, oui, oui, voilà. Oui. donc, Effectivement, soit c'est on le pas mal. récupère au Radio Club, soit on lui envoie une enveloppe affranchie, puis il nous renvoie les QSL qui sont en attente. Ok. Et ta plus belle QSL? Oh là, j'en ai plein des QSL, mais la plus belle que j'avais reçue au niveau radio amateur, c'était une QSL de Taïwan, qui était Non. vraiment bien, 8 serveurs, de la petite pierre, ouais, ben voilà, donc on a peut-être déjà dû s'entendre, je sais pas. Oui, donc je disais donc la plus belle QSL, c'était Taïwan, mais elle était vraiment bien en dentelé, vraiment magnifique, quoi. Et au niveau 11 mètres, la plus belle QSL que j'avais reçue, c'était l'Afrique du Sud. Donc le gars, il avait fait une QSL maison, découpée avec des collages en peau de feuilles de bananier. La QSL était vraiment Ah oui, magnifique. d'accord. Ah Ouais, oui. c'était superbe la QSL, quoi. Ça, c'est une des plus belles QSL que j'avais reçues pour le 11 mètres. Eh, mais QSL, donc tu parles de la beauté de la QSL, mais sinon, plus belle QSL contact. Les deux, hein, le contact et la QSL en elle-même, elle était vraiment magnifique, quoi. Et tu l'as toujours? Je dois l'avoir quelque part, quand même. J'ai pas Ah, ça réussi fait... à mettre la main dessus, mais je vais. Le gars, il Mais a dû mettre du temps quand même pour pouvoir la réaliser, cette QSL. Hein. ouais, je pense, ouais, il s'est bien amusé à la faire. Ouais. Prouve encore que la passion est toujours là et qu'elle engendre les voix des créations, des créations, pardon, et des artistes aussi, peut-être. Oui, bah non, Ouais. mais il y a des QSL qui sont magnifiques, hein, que ça soit radio amateur ou que ce soit sur le 11 mètres, je pense. Hein. Moi, je peux en montrer quelques-unes là. Ah oui. Je sais pas si on les voit, mais il y a des QSL. Ça, c'était la Grèce. On la voit peut-être pas trop bien. C'est des. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai ça? Non, ça c'était un handicap. Là, ça c'est le Canada, Toronto. Elle est assez belle la QSL. Elle est vraiment, c'est presque une carte postale en fait celle-là. Ah oui, oui, tout à fait, magnifique. Après, il y a des indicatifs spéciaux avec des QSL un petit peu, voilà, assez bizarre on va dire quand même. Ouais, ça c'est toutes les dernières QSL que j'ai reçues. Donc il y a de quoi faire. Hein. Ah bah dans la même collection, voilà. Oh, ouais, dommage, j'ai des reflets, on Ah voit oui, pas trop. c'est les pop grecs. Ouais, c'est des indicatifs spéciaux ça. Hop. Alors ça, c'était un indicatif spécial quand il y avait la coupe de l'euro, là. Un petit peu plus de l'autre côté, voilà, impeccable. Ah oui, oui. Voilà, bon, des Pour chaque QSL, occasion. voilà un petit peu. Hein, bon, il y a de l'originalité dans certaines QSL, c'est vrai, quoi. Tu dois en avoir des valises et des valises, non? Oh, j'en ai pas mal, ouais. Je compte plus. Mais, Là, mais quand même, ça te fait quand même toujours plaisir d'en recevoir. ah oui, c'est sûr, c'est quand même la finalisation, on va dire, hein, du Oui, contact, hein, d'avoir une carte QSL. Hein. Et je ressens aussi, bon, ça fait toujours plaisir, pas mal de rapports d'écoute des UVL, donc ça fait aussi plaisir d'avoir des cartes comme ça, de confirmation, quoi. tout à fait. Moi, j'en fais plus beaucoup maintenant des QSL, parce que bon, ben, j'ai même plus le temps, en fait, de me mettre sur l'air. Mais bon, donc encore moins d'envoyer des QSL. Il faut absolument que tu me remettes, parce que je suis en manque, hein, du coup, vraiment. Ah, Voilà. Ah ouais. C'est fou, c'est vraiment une addiction, en fin de compte. Hein. ouais, c'est sûr. Ouais, ça, C'est ça. voilà, surtout quand il y a la propagation, quoi. Quand on entend des choses intéressantes, on a tout de suite les oreilles qui se. Alors, je ne sais pas sur les bandes radio amateurs, mais sur le 11 mètres, bah, il n'y a pas vraiment de quoi faire quelque chose en ce moment. Hein. Aujourd'hui, j'ai fait un petit peu d'écoute, mais j'ai vraiment rien entendu. Écoutez, si la 173 très furtivement, le Brésil aussi, et puis c'est tout en fait. Mmh. Pas grand-chose. Ouais, bon, les bandes radiomoteurs, bon, là, on n'a pas une super propagation non plus. Moi, j'ai même pas écouté aujourd'hui, j'ai pas eu le temps parce qu'il y avait une activation là avec des jeunes là. Je voulais suivre un petit peu, mais bon, voilà, on va essayer de voir un petit peu demain si j'arrive à écouter un petit peu ou faire quelques contacts, on verra bien. Auprès justement des jeunes, puisque tu parles des jeunes, est-ce que tu as essayé de leur transmettre cette passion et comment ils réagissent? Comment ils réagissent? Bah déjà, à la base, il faut être motivé pour le faire, parce qu'à une époque, bon, il y a longtemps de ça, hein, j'étais justement, quand j'avais donné un petit peu le dimanche matin des cours de formation moi-même aux jeunes, quoi, donc bon, la formation un petit peu de base. Hein.
Et il y a les jeunes qui viennent déjà, qui prennent contact avec le Radio Club, c'est qu'à la base, il y a déjà une certaine motivation. Oui, tout à fait. Parce que les formations que moi j'avais fait, on n'en a pas perdu beaucoup en cours de route, comme on dit. Donc il y en a pas mal qui sont allés jusqu'au bout, je pense. Et après, bon, c'est sûr, dans ceux qui partent, il y en a toujours qui se découragent, ou alors il y a un manque de motivation à un moment donné, mais c'est dommage parce que il faut être motivé pour le faire, il faut aller jusqu'au bout. Mais après, je dis, c'est vrai que le radiomotorisme, c'est un peu un monde à part. Mais il y a tellement de choses à faire dans ce domaine que ça vaut vraiment le coup de passer sa licence et d'aller au bout, quoi, pour ceux qui sont vraiment mordus de radio. Alors, Alain Marissal, 12 400 km la semaine dernière avec une antenne de voiture montée vite fait sur une planche de surf. Eh bien, bravo. Bravo. Mais avec combien de watts, Alain? Moi, je veux savoir, je veux tout savoir. Ah, il ne nous dit pas. Ah oui. À l'époque, j'avais fait l'Afrique du Sud sur 11 mètres, c'était en mobile arrêté, avec une ML 145 sur le toit du véhicule, et j'avais une dizaine de watts à peu près. Mon 3009, donc comme quoi, il faut pas grand-chose des fois. Une planche à repasser. Ouais. Je crois que j'avais même vu la photo sur la plate de la fin de 11 heures passées, j'avais vu quelque chose. Avec 30 watts, 30 watts, mais bravo, franchement, bravo. Oui. Quoi, quand la bande est ouverte, il n'y a pas de souci, ça passe. Félicitations. Ah ouais, comme quoi tout est possible. Moi, j'ai bien fait, c'était quoi? C'était la Thaïlande avec une trentaine de watts aussi et une LEM Turbo 2001. Donc, oui, comme quoi, en mobile arrêté aussi, mais enfin, comme quoi, quand ça veut nous passer, ça passe. Ah oui, ça c'est. Quand tu as des ouvertures, c'est. Voilà, pas la peine de mettre vraiment beaucoup de watts derrière, parfois. Oh, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que des fois, ça apporte aussi un petit confort, mais bon. Après, bon, c'est vrai que la CB, j'en ai fait pendant des années, quoi. Mais c'est vrai que ce qui m'intéressait plus, c'était quand même le côté longue distance, de contacter d'autres pays et d'autres trucs. Et le dimanche matin, j'avais pris une habitude. Je descendais assez bon. C'est vrai que je descendais assez bas en fréquence à la limite, mais je discutais le dimanche matin avec les taxis polonais. Ça, c'était la bonne époque, le dimanche matin. Et il y en a pas mal, ils parlaient anglais. J'étais pas trop, je me débrouillais. Mais il y en a quand même quelques-uns qui parlaient français, donc c'était mon petit truc du dimanche matin, mon petit plaisir. Et on se faisait des super QSO comme ça avec les taxis polonais, c'était sympa. J'imagine, oui. Voilà, ça, c'est des souvenirs qui restent, effectivement. Ah oui, oui, voilà. Ça fait partie des petits moments, quoi. Avec le poste qu'il a gagné au jeu DX Radio Vianato, le 6009 qu'il a gagné au jeu. Ah, ben encore mieux, c'est super ça. Il gagne un poste au jeu et en plus, il se fait de super contacts. Elle n'est pas belle, la vie? Bon, écoute, voilà, moi j'ai épuisé mes questions. Si j'en ai encore une seule, voilà. Donc c'est ma question fétiche qui je te l'ai envoyée. Voilà. Donc c'était: si j'étais le génie de la radio et que je t'accorde un souhait, un seul souhait, quel serait-il? De pouvoir continuer à faire de la radio le plus longtemps possible. Il n'y a pas de souci. Juste encore profiter pour ceux que ça intéresse, puisque j'ai dit que j'avais également un groupe Facebook. Donc voilà, juste une petite présentation pour ceux que ça peut intéresser. Mon groupe Facebook, voilà un petit peu. On le voit là à l'écran, donc pour ceux que ça intéresse. Alors, c'est radio amateur, CIBIS, le groupe est ouvert à tout le monde également, bien sûr. Comme on voit la dénomination. Oui, tout à fait. Voilà. Beaucoup effectivement de membres aussi sur ce groupe-là? Je suis à plus de 600 membres aussi, à peu près. Aussi. Ah oui. Donc, ça tourne bien. Oui, comme quoi, il y a encore pas mal de passionnés. Ah oui, quand même, oui. Ça, quoi qu'on en dise. Oui. Ben voilà, monsieur Jean-Guy qui vient à mon secours. Ah bah, écoute, M. Jean-Guy est remonté de la cave sans rien demander à personne, mais la technique a fait que, comme par magie, je ne suis pas le génie comme toi de la radio. Non, je ne suis pas non plus. Si j'étais, c'est tout. Hein. C'est juste au conditionnel. Mais tel le génie qui sort de sa lampe, hop, Laurent apparu également. Bon, alors on est 4, on fait une belote ou quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ça va, ils n'ont pas vidé la cave, ça va. Ah non. Non, mais c'était bien. Hein, Laurent, c'était bien.